les vies chantent. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons Maman Léoka. Son histoire nous rappelle que les combats spirituels peuvent parfois se manifester là où l'on s'y attend le moins. Bonsoir Maman Léoka. Bonsoir Cécia. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Léoka. Je suis chrétienne catholique depuis mon enfance. J'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, ma confirmation, puis je me suis mariée à l'église. Mon mari et moi avons élevé nos enfants dans la foi catholique. Chaque dimanche, nous allions à la messe, nous respections les grandes fêtes religieuses et je priais chaque matin avant de quitter la maison. Pour aider mon mari dans les dépenses de la famille, je vendais du poisson séché au marché. Cela faisait des années que j'occupais le même étal. Les clients me connaissaient bien. Certains traversaient même plusieurs quartiers pour venir acheter chez moi parce qu'ils disaient que mes produits étaient toujours propres, bien conservés et vendus avec honnêteté. Grâce à ce commerce, Dieu nous permettait de vivre dignement. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Je remerciais toujours Dieu pour cette grâce. Un matin, les responsables du marché sont venus installer une nouvelle vendeuse juste à côté de mon étal. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Le marché appartient à tout le monde. Je suis même allée la saluer avec le sourire. Mais dès les premiers jours, j'ai remarqué des choses qui m'ont beaucoup troublée. Chaque matin, elle arrivait très tôt, avant presque tout le monde. Avant même d'ouvrir ses marchandises, elle sortait une petite bouteille contenant un liquide étrange. Elle faisait lentement le tour de son étal en versant cette eau sur le sol, tout en murmurant des paroles que personne ne comprenait. Ensuite, elle déposait discrètement une petite calebasse sous sa table, allumait parfois un peu d'encens et restait quelques instants les yeux fermés. Quelques semaines, après que cette femme s'est installée. Alors que mes poissons étaient de bonne qualité, les clients passaient devant mon étal sans même regarder. Ils allaient presque tous acheter chez elle. Même des personnes qui achetaient chez moi depuis des années changeaient soudainement d'habitude sans pouvoir expliquer pourquoi. Chaque jour, je rentrais à la maison avec une grande partie de ma marchandise invendue. Les pertes s'accumulaient. Mon mari commençait à s'inquiéter. Je continuais à prier en disant « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Si c'est une simple épreuve, donne-moi la force de tenir. Mais si un combat spirituel est derrière tout cela, éclaire-moi et protège-moi. » À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer que cette concurrence n'était que le début d'une épreuve beaucoup plus grande, une épreuve qui allait bouleverser toute ma vie. Maman Léoka, vous avez vu cette femme s'installer à côté de vous avec des pratiques qui vous inquiétaient. À quel moment votre vie a-t-elle commencé à basculer? C'est là que les choses ont commencé à devenir très difficiles. Quelques semaines après son arrivée, je suis tombée malade. Au début, je pensais que ce n'était qu'une fatigue passagère. J'avais constamment des maux de tête, mon corps était lourd, je n'avais plus de force. Les médicaments me soulageaient quelques heures, puis la douleur revenait. Malgré cela, je continuais à aller au marché. Si je restais à la maison, qui allait nourrir ma famille? Je m'asseyais derrière mon étal avec beaucoup de peine. Mais une autre chose me faisait encore plus souffrir. Les clients passaient devant moi sans s'arrêter. Certains me regardaient, puis allaient directement acheter chez la femme installée à côté. Toute la journée, je pouvais vendre seulement 1 ou 2 poissons, alors qu'autrefois je rentrais avec des paniers presque vides tellement j'avais vendu. Je rentrais à la maison en pleurant. Peu à peu, je me suis découragée. Et la vie de prière. Pourtant, je me disais chrétienne. J'étais baptisée, mariée à l'église, mais je dois reconnaître aujourd'hui que ma relation avec Dieu était devenue superficielle. Je priais rapidement le matin par habitude. Je ne lisais presque plus la Bible. J'allais à la messe, mais mon cœur était souvent préoccupé par le commerce. Je comptais davantage sur mon travail que sur Dieu. Moi, sans m'en rendre compte, je m'appuyais surtout sur mes propres forces. Plus les jours passaient, plus je perdais courage. Je regardais cette femme accomplir ses pratiques chaque matin et, au fond de moi, la peur commençait à s'installer. Et c'est là que vous parlez avec une amie. Puis un jour, une amie de ma paroisse est venue acheter du poisson. Elle m'a regardé longuement avant de me dire « Maman Léoka, ton visage a changé. Tu portes un lourd fardeau. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui ai raconté toute mon histoire. La maladie, les pertes,
la concurrence, mes inquiétudes. Elle m'a écouté calmement puis elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ma sœur, tu regardes beaucoup ce que cette femme fait. Mais quand as-tu regardé pour la dernière fois ce que Jésus peut faire? Ces paroles ont transpercé mon cœur. Puis elle a ajouté. Ce n'est pas en ayant peur des ténèbres que tu retrouveras la paix. C'est en revenant de tout ton cœur vers le Seigneur. Dieu cherche une relation vivante avec toi, pas seulement une appartenance à une église. Elle m'a aussi rappelé les paroles de Jésus, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais laissé mes problèmes devenir plus grands que mon Dieu. En rentrant à la maison, je suis tombée à genoux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas fait une prière de quelques minutes. J'ai parlé à Dieu avec mes larmes. Je lui ai demandé pardon pour ma négligence spirituelle. Je lui ai demandé de rallumer le feu de la foi dans mon cœur. Je lui ai dit, « Seigneur, je ne veux plus vivre une foi de façade. Je veux te connaître réellement. Que tu changes d'abord mon cœur avant de changer ma situation. » À partir de cette soirée, quelque chose a commencé à changer en moi, même si, autour de moi, rien n'avait encore changé. Maman Léoka, vous nous avez dit que ce soir-là, vous êtes rentrée chez vous et vous avez décidé de revenir sincèrement vers le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ce soir-là a marqué un nouveau départ dans ma vie. J'ai compris que je ne pouvais plus vivre une foi de routine. Je voulais désormais connaître Dieu personnellement. Chaque matin, avant d'aller au marché, je me levais beaucoup plus tôt pour prier. Je lisais la Bible, je chantais des cantiques, je demandais au Seigneur de prendre entièrement le contrôle de ma vie. Je me suis aussi confessée à l'église et j'ai repris une vie sacramentelle avec un cœur sincère. Je ne priais plus seulement pour demander que la femme quitte le marché. Je demandais d'abord à Dieu de transformer mon cœur, d'enlever la peur et de me remplir de sa paix. Je méditais souvent ce passage de Psaume 27/1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? » Ces paroles sont devenues ma force. Puis après je faisais mon rosaire. Puis un autre verset m'accompagnait chaque matin, Ésaïe 54 verset 17. « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » À partir de ce moment-là, je n'avais plus peur. Lorsque j'arrivais au marché, je voyais toujours cette femme accomplir ses pratiques. Mais cette fois, je baissais la tête et je priais en silence. Je refusais de répondre au mal par la peur. Je répondais par la confiance en Dieu. Quelques semaines plus tard, ma santé a commencé à s'améliorer. Les douleurs ont disparu progressivement. Je retrouvais mes forces. Puis les clients ont recommencé à venir. Certains me disaient, « Maman Léoka, cela faisait longtemps que nous n'étions pas passés. Aujourd'hui, nous avons pensé à vous. » En quelques jours, mon commerce a repris vie. Je vendais presque tout mon poisson avant la fin de la journée. Un matin, en arrivant au marché, j'ai trouvé l'étal de cette femme complètement vide. J'ai demandé aux autres commerçantes, « Où est la dame qui vendait ici? » Elles m'ont répondu qu'elle avait quitté le marché sans prévenir personne. À cet instant, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai simplement dit, « Seigneur, toute la gloire te revient. » Gloire à Jésus-Christ. J'ai compris que ce n'était ni ma force ni mon intelligence qui m'avait relevé. C'était Dieu qui avait combattu pour moi. Comme il est écrit dans Exode 14, verset 14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Aujourd'hui, je continue mon commerce dans la paix. J'ai appris que le plus grand danger n'était pas les pratiques des autres, mais de laisser ma relation avec Dieu refroidir. Lorsque nous demeurons attachés au Seigneur, aucune obscurité ne peut avoir le dernier mot. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, si vous traversez une période difficile, ne vous éloignez pas de Dieu. Au contraire, rapprochez-vous de lui. Il entend les prières, il relève ceux qui tombent et il n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Merci infiniment, Maman Léoka, pour ce témoignage rempli d'espérance. Nous retenons que notre plus grande protection n'est pas la peur, mais une relation vivante avec Dieu. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez aujourd'hui, souvenez-vous que le Seigneur est capable de changer votre histoire si vous vous confiez entièrement à lui. Merci d'avoir suivi cette émission. Si ce témoignage vous a édifié, n'hésitez pas à laisser un
j'aime, à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucun épisode de l'Agi de Dieu. Vous aussi, si Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans votre vie, vous pouvez nous envoyer votre témoignage par écrit. Il pourra, après étude, être adapté et partagé dans une prochaine émission afin d'encourager d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un nouveau témoignage dans l'Agi de Dieu. Paix et grâce à chacun de vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies chantent.